pour être latent à l'église, il faut mettre votre réveil. Bon, je vais parler de quelque chose d'un peu particulier ce matin. Dans le but de libérer les détenus par les Nicolaïtes dans des cages dénominationnelles. Donner l'espoir à ceux qui sont désespérés. Et démontrer la vérité sur les différents sacerdoces que nous avons connus. Je crois que ça va vous aider et je l'ai fait spécialement pour mes enfants qui sont ministres. C'est vous qui devez porter un message d'espoir à ce moment. Je sais que la pure parole est devenue rare et très rare. Elle est coincée par les amitiés, par des favoritismes, beaucoup de choses comme ça. Mais frère Branham dit, mieux vaut blesser un ami que de blesser Dieu. Mais aujourd'hui, les gens font le contraire. Ils blessent Dieu pour protéger des amitiés. Alors, nous venons de lire dans Colossiens, montrant que ces choses-là dont on juge les gens, manger, boire, fête, nouvelle lune, des sabbats, toutes ces choses, il dit c'était l'ombre. Des choses à venir. Et si nous revenons maintenant dans Hébreux 10, juste le verset 1, écoutez. Paul dit ceci. En effet, la loi qui possède une ombre de choses, de biens à venir, suivez la Bible, et non l'exacte représentation des choses. Elle est donnée. La loi possède l'ombre. De quoi? Des choses à venir. Elle n'est pas l'exacte représentation. De choses. Ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. C'est-à-dire, celui qui se repose sur la loi, sur le commandement de la loi, n'arrivera jamais à la perfection. Je suivais Frère Branham dans l'histoire de sa vie. Prêchant 59. C'était douloureux, il parlait des choses dures sur sa famille, comment elles étaient mal pauvres, comment son papa buvait. Au paragraphe 52, il dit ceci. Or, je dois être franc. Il y a des choses ici que je n'aime pas dire. Et je souhaiterais pouvoir les laisser de côté et ne pas avoir à les dire. Mais pourtant, pour dire la vérité, il faut dire la vérité, même si c'est sur vous-même ou sur votre famille. Il peut parler que ceci, quand ça arrive sur lui-même, il esquive. Quand ça arrive sur sa famille, il esquive. Il dit, mais pourtant, pour dire la vérité, il faut dire la vérité, même si c'est sur vous-même ou sur votre famille. Dites-le franchement. Et comme ça, c'est toujours pareil. Donc,
Il faut avoir ce courage-là, surtout dans les ministères. Je vais parler sur un sujet un peu compliqué. Je vais vous appeler dans un service alliance de sa volonté. Essayez de rendre. Paragraphe 44. Qui osera le reprendre Dieu et lui dire, Seigneur, tu as fait une faute en mettant 7 hommes dans le ministère. Je pense que Josué ne mérite pas, Seigneur, mais pourquoi il a dit accorde-la, c'est pas mal. Qui osera le répondre? Cet homme ne croit pas comme nous. Qui dira à Dieu qu'il a eu tort de faire cela? Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit un peu plus délectant que moi pour le lui dire. Dieu peut appeler qui il veut. Il ajoute, il dit, il sait ce qu'il fait. Il sait qui choisir et qui laisser. Que faire et quand le faire. Peu importe que nous pensions qu'une certaine personne est qualifiée pour faire un certain travail, Dieu sait qui est qualifié pour le temps et la saison concernée. Et le moment juste pour le faire. Et le réel et véritable chrétien, le réel et véritable croyant en Dieu s'attend toujours au Seigneur pour ces choses. Attendez-vous à votre ministère. Si vous ressentez un appel, soyez sûr que c'est Dieu. Soyez sûr qu'il est juste. Soyez sûr que ce que vous dites est important. La Bible dit, ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme les ailes. Ils courront et ne se fatigueront pas. S'ils marchent, ils ne se lasseront point. Alors, je vais parler des choses en rapport avec le ministère, en rapport avec les sœurs, la virginité, tout ça. J'ai seulement 36 ans dans le ministère. Dans le message. Dans le message et 34 dans le ministère. Vous avez combien? Vous avez combien dans le message? 7 ans. C'est bon. Et vous? Plus de 30 ans aussi. Et vous? Vous voyez pas la terre. Donc, vous voyez que nous sommes, il n'y a que nous qui sommes les mages de ici. Moi et frère Mokongo, qui sont plus anciens. Et au frère Alain. Au bien à Yo combien? Ah, ça marche très bien. Ok, maintenant, nous allons parler calmement, étudiant l'écriture, vous allez comprendre quelque chose. Je vais d'abord prendre Lévitique 21 seul. Mobimbarango. L'Éternel dit à Moïse, par le sacrificateur, fils d'Aaron, et tu leur diras, un sacrificateur ne se rendra point impur parmi son peuple pour un mort, excepté pour ses plus proches parents, pour sa mère, pour son père, pour son fils, pour son frère, et aussi pour sa sœur encore vierge, qui le touche de près lorsqu'elle n'est pas mariée. Chef parmi son peuple, il ne se rendra point impur en se profanant. Les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête, ils ne se raseront point des poings
de leur barbe, comme ils ont rasé ou ça dans la Bible. Ils ne se raseront point le coin de leur barbe et ils ne feront point d'incision dans leur chair. Ils seront saints pour leur Dieu et ils ne profaneront pas le nom de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel sacrifice consumé par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Ils ne prendront point, écoutez maintenant, ils ne prendront point pour une femme prostituée ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Tu regarderas un sacrificateur comme saint, car il offre l'aliment de ton Dieu. Il sera saint pour toi, car je suis saint, moi l'Éternel, qui vous sanctifie. Donc, c'est un peu long, vous pouvez continuer jusqu'à la fin. Vous voyez, nous, Dieu, dans la sacrificature d'Aaron, il donne des conditions pour un sacrificateur. Ceux qui sont infirmes, ceux qui ont un problème d'aliment, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Et c'était strictement observé. Alors Dieu donne ses instructions comme dans Ézéchiel 44. C'est un peu long. Il ajoute, il dit quelque chose ici, vers la fin là. Ils ne seront pas, la tête ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux. Mais ils devront couper leurs cheveux. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans le parvis intérieur. Ils ne se prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Donc c'était ça les conditions qu'on avait données aux sacrificateurs dans l'Ancien Testament, selon la sacrificature d'Aaron. Alors si vous remarquez, il y avait deux tribus. Il y avait une tribu qui donnait des rois. Et une autre tribu qui donnait des sacrificateurs. Lise, quelle est la tribu qui donnait des rois? La tribu de Juda, selon quelle écriture? Quand David, je veux dire, quand Jacob bénissait ses enfants, selon leur série zodiaco, il a dit la verge de la royauté ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que les Shiloh viennent, qui était Jésus. Donc ils ont fourni le roi un nom de sacrificateur. Mais il y a une tribu qui donnait des sacrificateurs. C'est quelle tribu? Et puis, quelle est la tribu qui donnait des sacrificateurs? Alain, Lévi. Qui sait pourquoi la tribu de Lévi avait eu ce privilège de donner des sacrificateurs? Je vous lis ça pour que vous connaissiez. Question-réponse du 3 janvier 54, matin 245-246. Il dit ceci. Or, un jour, il y avait du péché en Israël. Et il se trouvait là un homme d'une tribu du nom de Lévi. Ceux-là ont dégainé leur épée et ils ont parcouru le camp avec Moïse et ils ont détruit tout ce qui contenait le péché. Dieu a baissé le regard et il a dit, parce que vous avez fait cela et que vous avez pris position pour moi, tous les autres vous serviront. Entrez là
dans le temple comme sacrificateur. Pas vrai. Restez dans le temple. Les autres travailleront et ils y apporteront un dixième. Ils pourvoiront à vos besoins. Pas vrai? À cause de ce qu'ils avaient fait, ils n'ont pas eu d'héritage comme ça en Israël. Ils étaient consacrés seulement au temple. Les autres tribus devaient maintenant les nourrir. Si vous allez en Israël même maintenant, vous allez trouver que les rabbins, leurs enfants, ils sont gâtés. Ils ne travaillent pas. Parce que eux, c'est pour la sacrificature seulement. Ok, tu peux me résumer ça. Quelle est la tribu qui donnait le roi et quelle est la tribu qui donnait le sacrificateur? David. Quelle est la tribu qui donnait le roi et quelle est la tribu qui donnait le sacrificateur? Vous pouvez de le dire maintenant. Dieu donné. La tribu de Juda donnait le roi. Voilà. La tribu de Lévi donnait le sacrificateur. Voilà, très bien. Une seule tribu donnait le roi et une autre seule tribu donnait que sacrificateur. Ok, maintenant, bravo, alléluia. Si vous pouvez voir à quoi correspondait ce temple, les Lévites, c'était l'épouse. C'est ces données-là. Les Lévites de l'Ancien Testament représentaient l'épouse. Ok, vous allez continuer à lire ça à la fin. Maintenant, prenons William Branham. Nous nous situons dans l'Ancien Testament. Nous exploitons l'Ancien Testament. Et puis nous allons venir dans le Nouveau Testament. Dans le mariage et le divorce. Paragraphe 221, William Branham dit ceci. Aucun ministre de l'évangile ne peut épouser une veuve. Saviez-vous ça? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez les Lévitiques. Lévitique 21, 7. Ézéchiel 42, 22. C'est très bien. Et vous y verrez que les sacerdoces ne devaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. C'est vrai, ceci, vous savez, quand on prêche la prédestination, les gens disent oh, c'est que vous voulez favoriser les gens pour qu'ils fassent les péchés. Les sujets que nous allons toucher aujourd'hui, les gens vont encore dire ah, c'est que vous voulez que les sœurs soient comme ça, que les gens soient comme ça. Non, vous devez dire vous y verrez que les sacerdotes ne devaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un homme. Mais quand frère Branham, tu nous as lu les Lévitique et Ézéchiel, ça voulait signifier quoi? Écoutez maintenant Branham. Il dit, c'est le type de l'épouse vierge de Jésus-Christ. Parce que les sacrificateurs, les fils d'Aaron, c'était eux qui manipulaient le feu de Dieu. Donc, ce qui s'est passé avec Aaron était un type. Or, nous venons de lire, Paul dit que les ombres, les types ne sont pas la représentation exacte des choses. Les ombres voulaient dire quelque chose. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça signifiait quoi. Il dit c'est le titre de l'épouse vierge de Jésus-Christ. Parce que les sacrificateurs
Les fils d'Aaron, c'est eux qui manipulaient le feu de Dieu. Nous n'avons pas le temps de tout lire si nous voulons sortir avant midi. Il nous reste encore 20 minutes. Et eux, c'était les fils d'Aaron. Ils manipulaient le feu de Dieu. Alors, ils ne pouvaient pas épouser une femme qui avait été touchée par un autre homme. C'est le Dieu qui ne change pas qu'il a dit. Écoutez, il ne pouvait pas épouser une autre femme. Et une femme qui avait été touchée par un homme. Ouvrez les oreilles. Ce qui montrait sous forme de type ici, si vous voulez le voir, que l'église du Dieu vivant est la parole de Dieu pure et sans mélange, et non une dénomination qui avait été manipulée par l'homme. Ne touche pas la parole si tu n'es pas en mesure de sortir les contextes et l'application de la parole. Dieu l'a fait passer dans l'Ancien Testament, montrant ce que serait l'épouse de Jésus. Elle sera vierge sans dénomination, sans credo. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été manipulée par l'homme. Je me sens bien déjà. Écoutez. 253. Nous venons de parler à propos de liste à propos des sacrificateurs. Nous venons de parler à propos de sacrificateurs. Et ne pouvait qu'épouser ces femmes-là qui sont comme ça, comme Dieu l'a décrit. Superposer les choses. Écoutez maintenant. 253. Mais suivez ici. Il dit ceci. 253. Suivez-moi parce que c'est très important. Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas mariée. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur pouvait épouser une femme qui était vierge. Michel, quelle est la différence entre Salomon le roi et les sacrificateurs? Très bien. Caleb. Salomon pouvait marier chaque femme qu'il pouvait. Voilà. Qu'elle soit vierge ou pas. Ok. Qu'elle soit veuve ou pas. Ok. Les sacrificateurs, lui. Voilà, très bien. Ok. Il continue. Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas mariée. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur ne pouvait seulement épouser une femme qui était vierge. Prenez par exemple David. Il a épousé. Comment s'appelait-elle? Abigail. Il y avait un homme qui s'appelait Fou, qui avait une gentille épouse, et il est mort. Et Abigail est devenue l'épouse de David. Écoutez, c'était un roi. Pas un sacrificateur. Vous voyez? Alors il s'est marié. Je suis en train de vous donner d'abord cette nuance dans l'Ancien Testament pour que vous compreniez où on parle. Donc les sacrificateurs, ces conditions du mariage étaient différentes des conditions du roi. Il continue. Mais un sacrificateur ne pouvait pas faire ça
Parce qu'il aurait touché ou pris pour épouse une femme qui avait déjà été l'épouse d'un autre homme. Frère Branham, qu'est-ce que ça veut encore dire? Alors, on voit par là la virginité de l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse devra être la parole sans mélange, pas une seule parole qui manque nulle part. Certainement. Pouvez-vous imaginer une épouse normale à qui lui manquerait un sein? Et dans l'autre aurait quelque chose de travers. Vous savez, ce n'est pas comme ça qu'elle sera l'épouse de Christ. Elle est parfaite. Elle est entièrement la parole. Pas une seule parole qui fait défaut nulle part. Non. Qui a compris? Qu'est-ce que ça signifie? Je retourne à vous. Qu'est-ce que ça signifie? Les conditions pour le sacrificateur. Émile. Ça signifie quoi? Le sacrificateur ne pouvait prouver qu'une vierge. Quelle est l'application spirituelle de ça? Que l'épouse soit sans mélange. C'est le type de ta femme? Non. Non, soyons sérieux, analysons. C'est le type de ta femme? C'est le type de l'épouse de Christ. C'est-à-dire une épouse sans mélange. Il n'est pas touché par les credos. Nous devons mettre les choses à leur place. On embrouille tout. On effraie les gens. Toi, tu ne vas plus prêcher parce que tu as pris, vous savez, quand on a cru, c'est ce qu'on a trouvé. C'était une guerre terrible à notre époque. Nos anciens faisaient référence à ces copains. C'était dans le ministère de l'enseignement, ces copains qui allaient fermer des écoles, faire asseoir des directeurs, toutes ces choses qui n'étaient pas conformes. Alors ils s'appelaient les sécopères dans le spirituel. Quand ils viennent, pasteur de l'église, viens ici. Est-ce que toi, quand tu étais marié, tu avais épousé une vierge? Non, assis-toi, tu ne vas plus prêcher. On a trouvé ça, ce n'est pas une nouvelle, ce n'est même pas une révélation. Ce n'est pas nouveau, nous on a trouvé ça. C'est ainsi que vous trouverez, nous, avec cette connaissance, nous étions très stricts dans le mariage. Je me rappelle, moi j'ai demandé à mes beaux-parents, on amène la femme à l'hôpital. C'est ce qui était fait. Tu n'es pas vierge, dis-moi j'ai un ministère à Kobalauté. C'est bien beau, mais étudions là-bas. Et après ça, j'ai compris pourquoi moi, je n'étais pas rigoureux envers des frères qui n'avaient pas pris de vierges. Alors, on voit par là la virginité de l'église du Seigneur. L'épouse devra être la parole sans mélange, pas une seule parole qui manque nulle part. Certainement. Oui. Et puis nous rentrerons dans d'autres types. Donc, dans l'ancienne sacrificature, nous trouvons qu'il y a des sacrificateurs qui ont leurs conditions et nous avons les rois qui sont sans condition, des tribus différentes. Et en dehors de la tribu de Lévi, aucune autre tribu ne pouvait exercer le sacerdoce. David était, Salomon était, Abimelech, roi, Saïd, roi. Pas de sacrificateurs. Maintenant regardez comment Dieu est bon. Un jour David, son père Jésus s'est référé à ça. Merci Seigneur. Nous sommes dans Matthieu 12. Regardez maintenant un roi. Nous sommes en train d'aller faire la jonction entre les sacerdoces et la royauté.
David qui n'est pas sacrificateur, il s'est permis d'entrer dans le temple. Il trouve les pains de proposition qui sont réservés uniquement aux sacrificateurs. Il a mangé ça. Et les gens qui étaient avec lui. Et Dieu l'a traité d'innocent. Dieu n'a pas dit non. Et pourquoi tu as mangé? Toi tu es sacrificateur, pourquoi tu as mangé? Non. David était le roi type de Christ. Il est en train de montrer que David qui est roi, au temps de la fin il sera aussi sacrificateur. Donc il sera roi et sacrificateur. Il dit en ce temps-là, Matthieu 12, en ce temps-là, Jésus traversa les champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis à manger. Les pharisiens voyant cela lui disent, voici tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Où n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? David s'est permis en tant que roi d'entrer la manche. Et il a été déclaré innocent. Mais avant ça, leur père, suivez maintenant, leur père, Abraham, revenant de la défaite de roi, après la bataille à Sodome, il rencontre un homme. Cet homme prend les pains, il lui donne. Il prend les vins, il lui donne. Et Abraham prend la dîme de tout, il lui donne. Mais cet homme, c'était qui? C'était Melchisédek. Et nous allons voir quand nous arriverons à l'abolition de ce sacerdoce, que nous allons entrer dans un autre sacerdoce. Et le sacerdoce dans lequel nous allons entrer, c'est le sacerdoce de Melchisédek. Mais qui était Melchisédek? Ah, ok, Hébreux 7, 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Melchisédek était à la fois roi et sacrificateur. C'est pourquoi quand nous allons rentrer dans les types, vous verrez que Jésus-Christ a épousé une païenne. Vrai ou faux? Il était typifié par David. Il a épousé une païenne Séphora. Comment est Séphora? Nous voyons. C'est Moïse, non? C'est Moïse qui a épousé Séphora. Et Moïse était le type de Christ. Nous voyons notre type de Jésus avec Salman. Lui a épousé une prostituée. Vrai ou faux? Rahab. Après ça, il veut soutenir toutes ces choses par les prophètes. Donc Christ a épousé une femme étrangère. Christ a épousé une prostituée.
Et nous voyons avec Boaz, qui était le type de Christ. Il a épousé une veuve. Vrai ou faux? Non, est-ce vrai ou faux? Ruth était une. Il y avait Ruth et Orpa qui étaient. Maman journaliste. Toi, tu le prends dans ma camarade journaliste. Bon, c'est pas grave. Écoutez maintenant. Il y avait Orpa et Ruth qui avaient leur mari Macro et Kiljon. Tous sont morts. Et même Elimelech est mort. Donc il y avait 3 veuves. Naomi, Ruth et Orpa. Et Naomi qui devait rentrer a pris Ruth. Orpa est resté. Et arrivé là-bas, il y avait Christ. C'était Boaz. Il l'a épousé, vrai ou faux? Nous voyons David, type de Christ, n'est-ce pas? Il a épousé une vierge, la Sunamite. Il est mort sans même la toucher. Salomon l'a pris. Donc, déjà dans l'équipe, vous voyez que Christ a pris une paille. Il a pris une prostituée, bien sûr, convertie. Il a pris une veuve. Il a pris aussi des vierges. Allez, ça solo. Nous continuons. Alors, dans la nouvelle sacrificature, ne parlons pas un peu d'abord de la nouvelle sacrificature. Voyons cette ancienne-là. Elle devrait demeurer jusqu'à quand? C'est ce que nous avons vu dans l'autre. Je ne vais pas retourner sur toutes ces citations. Nous avons vu dans le message de l'autre fois que j'ai à Goma, nous avons vu que Israël avait commis la plus grosse erreur. Cette grosse erreur était de choisir la loi au lieu de la grâce. On dit que la loi avait pourvu un prophète, les rochers frappaient, la colonne de feu, mais eux ont cherché la loi. Et nous avons vu que Moïse, en amenant les tables de la loi, il les a brisées. Frère Branham a dit, c'était quoi? C'était quoi? Il prophétisait, montrant que ce sacerdoce sera aboli. Et ce sacerdoce a été aboli quand? À la croix. À la croix. Avant que j'arrive à ce que j'ai dit, regardez, dans l'ancienne sacrificature, il était réservé seul au souverain sacrificateur d'entrer dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Pas quelqu'un de Benjamin, pas quelqu'un de Juda, pas quelqu'un de Simeon, pas quelqu'un de Ruben, seulement la tribu de Lévi. Mais à la croix, Jésus s'est écrié. Tout est accompli, il poussa de nouveau un cri et rendit l'esprit. On dit que le rocher s'est fendu, le voile du temple s'est déchiré, le vrai verbe se pourfendre. Hein? Il s'est déchiré de haut en bas. Donc, tout ce que les sacrificateurs de Lévi faisaient là-bas, vous voyez ça. Maintenant, tout le monde pouvait voir. C'était la fin de ce sacerdoce de honte. Et aujourd'hui, c'est pitoyable de trouver quelqu'un qui veut commettre la même erreur qu'Israël pour choisir la loi, pour aller prendre un sacerdoce qui est déjà aboli. Et nous avons vu par les prophètes que ceux qui soulèvent ce sacerdoce, c'est pour effrayer les autres et les dominer. Branham a dit que ce sont de loups. Lisons d'abord, frère.
Dans Hébreu chapitre 4, le paragraphe 5-6 rapidement. Lorsque Moïse est sorti du désert avec la loi, il dit tu ne commettras point d'adultère, tu ne rebeilleras point, tu ne tueras point, sanctifie les jours de sabbat, Quand Jésus est sorti du désert, lorsque Moïse est venu, le diable l'a tenté, aussitôt que le diable l'a tenté, il a prêté attention. Moïse avait un point faible. Combien savent ce que c'était la colère? Écoutez même. Et dès que le peuple vit, dès qu'il vit le peuple, Moïse, en train d'adorer le veau d'or, il jeta par terre les commandements et les brisa. Montrant que ce sacerdoce-là serait aboli. Et Dieu le lui donna encore une fois de plus. C'est un sacerdoce qui n'existe plus parce que son antitype était déjà venu, qui était Jésus-Christ. Nous avions lu aussi dans l'âge de l'église d'Éphèse, par 178. Je commence à 180 rapidement. Il dit Dieu est l'organisation. Pas vrai? Maintenant, vous voyez exactement ce qu'ils allaient faire. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Maintenant, regardez bien tout au long de l'église. Si cela n'a pas été fait, il est l'organisation. Et celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit de Dieu dit. Que chacun ouvre les oreilles. Il dit bon, les loups dont Paul parlait étaient devenus des Nicolaïtes. Comment frère? Il cherchait à établir un sacerdoce comme les sacerdoces lévitiques qui étaient étrangers à la doctrine du Nouveau Testament. Branham me dit Amen. Les dispensations ont changé. Les sacerdoces aussi ont changé. Mais les Nicolaïtes, eux, vont encore prendre quelque chose qui est déjà aboli. Ils amènent ça pour établir ça. Et Branham dit c'est un sacerdoce étranger. Maman Moussa, un sacerdoce étranger à la doctrine du Nouveau Testament, on a tout mobile, moi, on a l'air à pour mobile, Branham anasema azamwa ya Yahudi. Et les croyants comme ça, les roues allaient la regarder. Ce type-là est déjà accompli. Et le mot Nikao signifie en grec signifie conquérir. Vaincre quoi? Les laïcs. Très bien. Oyo qui appelle. Comme les pasteurs n'aiment pas que tu prêches, ils aiment prêcher seul. Pasteur, je sens un appel. Ok, tu viens au bureau, on va d'abord parler. Dis-moi sincèrement, je vais t'aider. Je voudrais t'aider. Dis-moi un peu, quand tu t'es marié, ta femme, elle était vierge. Non, pasteur, tu vois, Branham dit, tu nous as fait prêcher. À conquérir, yo. Mais nous allons voir pas le prophète. Qu'est-ce que Branham pense de ça? Parce qu'il vient d'abord de nous dire que ce chose-là, c'était les types de l'épouse de Christ. Tu n'as pas de ministère, frère Fanda. Tu n'as pas de ministère. Tu as amené te conduire. Papa Nicolaïte,
Dieu, tu n'as pas d'appel, frère, oublie ça. Tu n'as pas d'appel. Frère, tu prêches, dis non. Papa a dit, et je n'ai pas de ministère. Pourquoi non? Parce que tu ne lis pas, c'est pourquoi tu meurs. Écoutez maintenant votre prophète. Nous rentrons. Merci Seigneur. Dans la nouvelle sacrificature, lui-même le souverain sacrificateur, Melchisédek, est à la fois, il est roi et il peut se marier comme sacrificateur et il peut se marier comme roi. C'est pourquoi nous avons vu Jésus lui-même antique. Il s'est marié comme roi et il s'est marié comme sacrificateur. Nous allons maintenant voir si Branham défendait à ces gens-là de prêcher. Ça vous va? Papa Paul, c'est bon, non? Oui, c'est très bon. Écoutez maintenant. On ne vient pas à l'église pour écouter les histoires. On vient pour écouter la parole. J'irai même loin. Un prédicateur peut pousser même une prostituée convertie. C'est ça que vous respirez bien. Émile, réveille les frères comme Mambi Mamogolo. Mambi Mati. Bon. Vous êtes prêts? Nous avons vu en effet Melchisédek, roi des Salem et sacrificateur de Dieu très haut. Écoutez maintenant. Nous allons d'Apocalypse 5. L'Apocalypse, c'est le livre de l'épouse. Vrai ou faux? Apocalypse 5, 9 à 10. Juste quand l'agneau a pris le livre et qu'il a brisé le sceau, on a chanté un cantique nouveau. Nous avons chassé nous. On a chanté un cantique nouveau. Tu ne peux plus continuer à prêcher comme avant. Parce que l'Ancien Testament était le type du Nouveau. À l'ouverture des sceaux et l'Ancien et le Nouveau sont les types d'aujourd'hui. Écoutez maintenant. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Aristote, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple et de toute nation. Michel, écoute. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Qui sont faits rois sacrificateurs? Les gens de toute tribu, toute langue et toute nation. La sacrificateur n'est plus seulement échue à Lévi. Même les sœurs sont des sacrificateurs. Même ceux qui ne montrent pas de l'argent, vous êtes des sacrificateurs. Comme toutes les nations sont sacrificateurs. Montrez-moi maintenant. Parce que les sacrificateurs ne doivent épouser qu'ils viennent. Alors, ne dis pas seulement celui qui va, et toi aussi. Si l'application comme ça, même tout le monde.
Mais heureusement, parce que Branham a dit, c'est là était le type de l'épouse de Christ. Là où je pense que les matériaux sont faillis, paragraphe 99. Vraiment, avec en train de prier. Le grand, il est là-bas. Oh Dieu, pose tes mains sur eux pour le ministère. Donne-leur un appel. Puisse-t-il mener une vie telle que tu les sépareras de gens et te mettras à part pour les adopter dans ta famille. Vous avez Branham? Écoutez. Émile écoute. Et ce ministre-là, c'est qui veut que Baba soit appelé. Et comme des rois et des sacrificateurs pour diriger dans ton royaume. Donc le prédicateur aujourd'hui n'est pas seulement prédicateur, il est aussi roi. Et nous allons ajouter prochainement, il est prophète. Parce que dans les dictionnaires anglais, prédicateur, c'est un Nouveau Testament est un prophète. Mais tout ce qu'on a oublié d'aller. Comme des rois et des sacrificateurs pour diriger dans ton royaume. Donne-leur des ministères et d'autres choses à faire pour amener les autres à Christ. Accorde-les, Seigneur, pendant qu'ils se tiennent ici, humblement inclinés. Merci Seigneur. Je vous cite d'autres citations, je passe. Là où il montre que il dit, il voulait, quand nous sommes montés dans l'enlèvement chapitre 4, quand Dieu brise les frères, il voulait revenir. Il voulait revenir et les voilà qui vont revenir pour être rois et sacrificateurs. La brèche 292, 292, c'est là. Il chantèrent un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour notre Dieu. Regardez bien, par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. 293, il dit, il voulait revenir. Et le voilà. Ils vont revenir pour être deux rois et des sacrificateurs. Gloire à Dieu! Je descends, Seigneur, pour parler en langue. Oui, il me semble que mon langage est insuffisant pour que je puisse le louer. J'aurais besoin d'une langue que je ne connais même pas. Braham dit que nous cherchions à revenir comme des rois des sacrificateurs. Il dit: je voudrais parler en langue. Il dit: alléluia. Ça me fait du bien. Quand tu viens, tu me trouves avec la tribu du roi. Tu reviens, tu me trouves avec la tribu du sacrificateur. Tu es embrouillé. Parce que toi, tu connais seulement là-bas, il y avait les rois et les sacrificateurs. Mais tu as oublié que David déjà prophétisé en brisant, en montrant que moi qui suis roi, je serai aussi sacrificateur. Personne n'a pas dit. Et non, tu es roi, il a pris les paix là-bas. Et cela lui a été imputé à l'innocence. Alléluia! Je vais ça bien. Écoutez, on peut aussi lire dans le premier psaume, paragraphe 32. Il a fait de vous deux rois et des sacrificateurs. Maintenant, on peut aussi lire dans le troisième psaume. Franck, tout à l'heure, on a raté des macabres. Dans le troisième psaume, paragraphe 38, il dit aussi. Il
il dit aussi, et nous allons retourner sur la terre pour y vivre comme roi et sacrificateur. Et puis ça fait du bien à Jean. Jean criait, il a crié que tous ceux qui étaient dans les cieux l'ont entendu lui crier. Et toi tu veux te donner aux Nicolaïtes pour qu'ils te dominent, c'est ton affaire. Mais moi je suis ici comme ça, dit que s'il avait l'argent, il allait payer pour la liberté de tous les animaux qui sont dans les eaux. Quand il était enfant, quand il voyait un oiseau en cage, il allait effectivement, il ouvre, il libère l'oiseau. Comment vous pouvez tenir jusqu'à ce jour alors que la parole de la liberté est venue? Bon, on commence des choses sérieuses. Prenons Frère Branham. Frère Branham savait que ce sacerdoce-là est inutile. Si on a le temps, peut-être on ira dans l'hébreu pour savoir comment ça fait établir ça. C'est une histoire, si on t'oppose ça, il y a ça, mon doigt, que l'on marre. Écoutez maintenant. Nous allons prendre une femme. Ah, ouais, même si on pongue Elio, Mise Kuola, Sabina, Bolanda, Bolanda situation. Tangi Mosuto. La séance du serpent. Paragraphe, Bolanda, paragraphe 333. Jusqu'à 330. Frère Branham parle d'une femme. 28 septembre 58. Voilà, bien. Il parle 58. Il parle d'une femme du nom de Rosella. C'est une alcoolique. Une alcoolique Ndumba. Et Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri, elle est venue au message. Bon, vous pouvez lire ça. Paragraphe 333 à 336. Maintenant, je prends écouter sa voix. Paragraphe 26. Il parle toujours de cette femme alcoolique. Rosella, nous parlons de Rosella. Écoutez sa voix prêcher le 5 octobre 58. Maintenant, ce qu'on va lire ensemble, c'est ceci. Un homme appelé de Dieu. Merveilleux. Prêchez le 5 octobre 58. Paragraphe 20, nous commençons nos descendants. Quelqu'un parle après Branham? Non, Rosella Griffith? Oui. On vient de me rapporter à l'instant que la jeune, tu peux laisser les sœurs et nous allons ensemble. On vient de me rapporter à l'instant que la jeune fille que j'avais demandé ce matin, une alcoolique qui avait été appelée pendant la réunion à Chicago. En effet, elle était assise au balcon et alors le Saint-Esprit lui a parlé et a déclaré qu'elle était alcoolique. Et 5 grands médecins de Chicago l'avaient condamnée. Les alcooliques anonymes l'avaient condamnée. Et elle a été appelée avec un ainsi dit le Seigneur. Elle a été guérie. À partir de ce moment-là, elle n'a plus jamais eu l'envie de boire de l'alcool. Et notre fille qui était au balcon, un peu plus haut qu'elle, c'était une de ses amies.
des gens qui habitaient Calumet City. Si quelqu'un sait ce que c'est, ça, c'est une ville frontière. Et là-bas, c'est pire qu'à Paris, en France. Il s'y passe toutes sortes de vilaines choses. Et il lui avait été dit qu'elle faisait du trafic de drogue et qu'elle dansait avec Fred Astaire. Dieu donné, c'est ça. Et son père a protesté. Et moi, gâté. Mais elle s'est levée, elle a dit, papa, cet homme a parfaitement raison. On y va? Maintenant, elle est mariée. Cette jeune fille, elle s'est mise en route avec son mari à prêcher l'évangile. Rosella fait de l'action missionnaire avec tous les services dans les prisons. Là où elle peut s'infiltrer, elle va dire aux alcooliques qu'il y a un espoir et c'est en Christ. Vous savez, c'est lui qui condamne. Une sœur qui a perdu sa virginité pour une raison ou une autre, je ne connaissais pas Christ, etc., la limiter à des choses inutiles, cet homme-là ne l'aime pas. Il piétine même la force du sang de Jésus. Je vais lire une citation. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui. Décemment. Prêchez le 2 mars 60. Paragraphe 17, nous descendons. L'histoire de cette femme, c'est long. Elle était alcoolique, déshonorée, ma campagne soit. Mais moi je prends juste le paragraphe 18 pour aller vite. Continuez-vous à aimer Branham? Elle s'est mise à me la raconter. Elle a dit, j'étais élevée dans un bon foyer. Elle a dit, et ma mère m'a appris à ne pas faire du mal, à éviter le mal et à faire ce qui est juste. Et elle a dit, j'ai mené ce genre de vie pendant de nombreuses années. Et puis j'ai fréquenté un jeune homme. Et elle a dit, cela a gâché ma réputation. Et elle a dit, j'ai tout simplement commencé, j'ai gâché ma vie et je suis devenu alcoolique. Elle a dit ensuite, on m'a prise, on m'a envoyé dans une institution catholique appelée Good Shepherd's Home. Et elle a dit, là, j'ai coupé un certain nombre d'années pour être redressé et ensuite j'ai été relâché. Et aussitôt sorti de là, j'ai recommencé à boire. Et elle a dit, ensuite, j'ai passé 1 ou 2 ans dans la prison de l'état pour femmes. Et elle a dit, après, j'ai changé de protestante et j'étais en catholique. Puis cette fois-ci, j'ai changé et je suis redevenue protestante après que l'aumônier m'avait parlé. Écoutez-moi. Elle a dit, j'en suis sorti et j'ai essayé encore, mais a-t-elle dit, je suis directement retourné dans la chose, dans la prostitution, dans la boisson. Et j'ai dit, votre mère, elle est morte, votre père, il est mort. J'ai dit, que pensez-vous qu'il dirait de vous maintenant? Elle a dit, oh, si seulement je pouvais redevenir ce que j'étais. J'ai dit, une belle jeune femme comme vous, n'avez-vous pas le désir d'être mariée et d'avoir des enfants comme toutes les autres mères et tout? Quand vous arrivez d'abord chez un pasteur Nicolaïte, si peut-être tu avais mené une vie de prostitution avant, tu n'as même pas droit à être marié. Chaque frère qui va s'approcher, il va l'appeler. Je te dis en tant que mon fils, hein, fais attention, cette femme-là a été prostituée. Il ne faut pas le lui dire. C'est moi, ton frère. Est-ce que c'est un bon pasteur? Non, dites-moi, est-ce que c'est un bon pasteur? Branham me dit à cette femme, d'abord, dans la cellule des gens toqués, alcooliques, prostitués, Branham dit, n'avez-vous pas
Il dit, une belle jeune femme comme vous. N'avez-vous pas le désir d'être marié et d'avoir des enfants comme toutes les autres mères et tout? Pourquoi vous voulez arracher la chance aux gens qui donnent leur vie à Christ? Elle a dit, j'aimerais bien, messieurs, mais regardez-moi. Que puis-je offrir à un homme? Est-ce que vraiment, écoutez vraiment, j'ai dit, vous avez une chose que vous pouvez offrir. Elle a dit, qu'est-ce? J'ai dit, vous pouvez offrir votre âme à Jésus-Christ. Elle a dit, messieurs, il ne voudra pas la recevoir. Donc, ma belle est kaki tellement que, ata amenaye, m'kola kolinga yango te. J'ai dit, oh si, il le fera. Elle a dit, comment le savez-vous qu'il acceptera? J'ai essayé. J'ai dit oui. Vous ne faites que tourner des pages. Mais si vous venez effectivement à lui, elle a dit, que veut-il faire de moi? J'ai dit, il fera de vous une dame. Elle a dit, pas moi, je suis allé trop loin. J'ai dit, écoutez, j'ai dit, il peut vous ramener au temps où vous étiez une fille vierge et une fille innocente. Le sang de Jésus-Christ est suffisant et assez puissant pour changer le plus vil des péchés en un seul lavé par le sang, sans culpabilité devant Dieu. Sans culpabilité devant Dieu. Elle a dit, j'ai essayé cela tant de fois. Et puis Branham a continué à conduire jusqu'au Seigneur. Frère, le sang de Jésus, Branham dit que quand vos péchés sont, je vais continuer, il dit quand vos péchés sont confessés dans le décolorant de Jésus, il dit, il enlève tous les symptômes, il n'en reste même pas une seule trace. Et c'est quand avec frère Branham, ils ont commencé à prier, et tout au bout d'un moment, elle s'est relevée avec de larmes coulant sur ses joues. Elle m'a regardé en face. Elle a dit, frère Branham, quelque chose est arrivé. J'ai dit, vous n'avez pas tourné de nouvelles pages maintenant. Écoutez votre prophète. Cette femme est mariée. Et elle a une famille. Et c'est une aimable, sainte, douce, née de nouveau et remplie du Saint-Esprit. En effet, Dieu a pu la ramener au point où elle était avant de commencer à faire le mal. Ça, c'est sa bonté. Et dès ce moment-là, elle était une femme changée. Depuis le temps où elle était jeune fille, jusqu'au temps où elle était devenue mauvaise fille, Dieu l'a ramenée. Et dès ce moment-là, elle est devenue différente. C'est ça, je vais vous lire maintenant. Branham prend cette femme et lui propose à un prédicateur. Elle dit, moi, je n'ai rien à promettre à un prédicateur. Branham dit que tu as quelque chose à promettre. Toi, tu penses être plus intelligent, plus intelligent. Branham promet que les dispensations changent. Et Paul dit que quand la dispensation change, les sacerdotes changent, la loi aussi change. C'est comme la circoncision. Tu peux me dire la circoncision est bonne. Oui, elle est bonne. Mais celui qui ne l'a pas pratiqué, tu vas le condamner pourquoi? En Afrique de l'Est, là-bas, beaucoup de gens sont incirconcis. Nous, ici, on est circoncis.
C'est beau à voir quand on est circoncis. Et ce n'est pas beau à voir quand on n'est pas circoncis. Mais ça ne change absolument rien. Oh, merci Seigneur. Voyons si je peux vous lire la dernière citation. Et on arrête. Je ne peux rien promettre. Tu avais ta petite connaissance. Tu veux clouer les gens. Bon, elle prêchait le 20 mai 61. Paragraphe 29. Jusqu'au paragraphe, quand on raconte l'histoire, moi je vais directement à la chose. Comment elle est sortie, tout ça, toutes ces choses. Paragraphe 32, je commence là. Ça vous fait du bien? Dès ce moment, j'ai donné la date, parce qu'il y en a beaucoup. J'ai donné la date du 20 mai 61. 20 mai 61. Paragraphe 29, nous descendons. Maintenant, là, jusqu'au paragraphe 32. Écoutez votre prophète. Quand je prêche comme ça, les gens commencent à dire, vous voyez, le pasteur Capé, il favorise les gens à faire la prostitution. Et c'est ça? Non. Je crois à la sainteté. Mais je crois que quand la personne est dans telle condition, elle n'est pas perdue, Dieu peut la restaurer. Complètement. Faire d'elle une sainte. Faire d'elle une dame. Faire d'elle une femme d'un prédicateur. Allons-y. Je commence au paragraphe 32. Bon, je vais sauter, je prends 32, je saute 33, je vais à 34 pour aller vite. Et terminer. 32 dit, et j'ai dit. Elle est en magasin. Ça va? Ça va, ça va. Okay. Et j'ai dit, as-tu déjà pensé à te marier? As-tu déjà pensé à te marier, avoir un mari aimable, gentil et des petits-enfants comme le disaient toutes les vraies mères? Comme les vraies femmes aiment en avoir des enfants? Comme voir une petite fille pousser sa petite poussette avec une petite poupée là-dedans? Vraiment continue à l'exalter. Et vous savez, c'est ce qu'elle doit aussi devenir mère. C'est pourquoi elle doit faire la maman en faire quelque chose. Elle a dit oui, oh oui, j'y ai pensé, frère Branham. Mais dit-elle, qui voudrait de moi? Elle-même, ça veut dire que ça contient que pire. Elle a dit, que puis-je promettre à un homme? Même pas un foyer. Je ne suis pas bonne. Et écoutez, voilà. Et quand une personne peut se rendre compte qu'elle n'est pas bonne, c'est alors qu'elle est prête. On peut tirer quelque chose d'elle. Mais quand vous pensez que vous êtes le premier alors que vous n'êtes rien, alors il n'y a plus d'espoir pour vous. Jésus a dit, tu es nu, misérable, malheureux, après que tu ne sais pas. Écoutez votre prophète, il lui promet, parle avec elle, tout ça. Ici, c'est le cas des soulards et de ceux qui s'adonnent à la cigarette. Et les immoraux, c'est toute la puissance de Satan qui tire les gens sous cette emprise. Et ils ne peuvent pas briser cela. Mais il y en a un qui peut briser cela. Il y en a un qui peut briser cela. Oui, oui. Et j'ai dit, là dans votre cœur, vous me dites que vous aimeriez être marié, avoir un mari. Voilà, c'est ça. J'ai dit, vous êtes une belle fille. Dieu donné, toujours c'est ça. Il dit, peu importe. Nengo Zawana, ça va poser kitoko. Tu es une belle fille. Vous feriez une vraie chérie pour un jeune prédicateur de Dieu fatigué.
Moi si à monter à vos jeunes. Assez à l'épine à côté, à Zongi Boye, au PCR confort. C'est Branham qui dit ça. Connaissant elle-même qui dit que je ne peux rien promettre à non. Vous feriez une vraie chérie pour un jeune prédicateur de Dieu fatigué. Elle a dit. Je ne peux rien promettre à un prédicateur, à personne d'autre dans cette condition. Monsieur Branham. Est-ce que vous avez Branham a vu Tarandengo Zaloza qui te couvre au sala, moi si qui toko. Moi si malade, on a monté, et il monté, elle est mis au salé, frère chéri. Ah, frère Branham. Moi, dans cette condition, qu'est-ce que je peux promettre à un prédicateur ou à un autre homme? Et maintenant, Branham, j'ai dit, mais je voudrais vous dire quelque chose. Vos péchés peuvent être aussi noirs et sales que l'enfer. Mais je sais qu'il y a une fontaine remplie du sang tiré des veines d'Emmanuel. Les pécheurs qui sont plongés dans ce flot perdent toutes les tâches de leur culpabilité. Cela peut vous rendre aussi blanche que qui connaissait les histoires des sacerdoces pour ce que William Branham? Mais trouve une femme dans ces conditions. Elle-même dit que je ne peux rien. Elle dit non, ne t'en fais pas. Il y a la fontaine de sang. Il y a le sang que tu peux te rendre plus blanc que mon père Branham a fait des problèmes à ses frères. Ou a dit à ses frères, non, pourquoi vous ne pouvez pas? Ce sont des pensées humaines. Branham savait que le sacerdot qu'exigeait ces sacerdotes, c'était le type. Vous voyez les Nicolaïens, quand ils arrivent pour dire, ils baissent leur voix. Ailleurs, la vieille, eh bien, vous êtes seulement une vierge. C'est le type de Akitsi Mongo pour prends la même intonation. Lis avec la même intonation du début jusqu'à la fin. Pour que les canalités soient ouvertes. Branham n'a pas lâché l'espoir à ces gens. Elle a dit, oh, on dirait que c'est juste un mythe, M. Branham. Elle a dit, je voudrais être comme cela. Et j'ai dit, voudriez-vous prier avec moi? Elle a dit oui, monsieur. Et elle s'est donc retournée, s'est agenouillée à côté de la chaise où elle était assise. Et moi, je me suis agenouillé de l'autre côté. J'ai dit maintenant, priez. Vous pouvez continuer à lire ça. Donc c'est ça la vérité. Le reste est un mensonge ou une petite connaissance. Tu as placé ces choses-là, il typifiait Jésus-Christ. Ça ne vous typifiait pas. Vous n'avez pas le droit, vous aviez épousé une femme qui n'était pas vierge, ne prêchez plus. Maintenant, ces âmes que lui devait sauver. À cause d'une théologie mal interprétée. Je sais qu'épouser une femme vierge est une bénédiction, c'est bien. C'est pourquoi nous demandons à nos sœurs de se garder à nos enfants. Si vous n'avez pas aidé, apprenez à vos enfants à se garder purs pour un homme qui va l'apprendre. Mais quant au salut, quant au sacerdoce, quant au ministère, il n'y a rien de tout cela parce que le sang de Jésus. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible parce que le sang de bouc et de taureau ne pouvait pas effacer ce qui. Mais dans le Nouveau Testament, le sang du Seigneur Jésus
est plus que capable d'enlever toute tâche de culpabilité et de rendre saint, comme neige. Qu'est-ce que ça signifie? Et Lévitique 21 et Ézéchiel 43, c'était le titre de Christ. Au temps de la fin, de ce petit groupe, de ceux qui sont assis ici, Dieu cherche une épouse vierge pour Christ qui ne connaît aucun crédit. On peut dire simplement. Nous sommes dans exposé de cet âge de l'Église. Exposé à la fin de la République de ce petit groupe. Vous savez, avoir un bon prédicateur, comme vous les avez ici, c'est une grâce. Il faut prier pour eux, pour qu'ils ne sortent pas de la ligne, qui prennent la parole, même si elle est contre eux. Un prédicateur ne sélectionne pas. C'est dans, je termine, dans Prends ta plume écrite, exposé par 164. Il dit d'un petit groupe et la véritable sémence de la parole, Dieu présentera à Christ une épouse bien-aimée. Écoutez, elle est une vierge de sa parole. Elle est vierge parce qu'elle ne connaît aucun credo ni aucun dogme fait des mains d'homme. Ce n'est pas les membres de l'épouse et à travers eux que s'accomplira tout ce que Dieu avait promis comme devant être manifesté dans la Vierge. Cette épouse que Christ vient prendre au temps de la fin, c'est moi. Que tu sois un homme ou une femme. Maintenant, où est la place de la virginité naturelle? Parce que moi, je n'en ai pas. N'est-ce pas? Moi, je n'en ai pas. La virginité, l'humaine a été donnée aux femmes. Mais nous, en tant qu'épouse de Christ, il ne s'agit pas de cette virginité-là. Il s'agit de avoir des credos, des dogmes et toutes ces choses. La pureté de la parole. Donc, c'est ce que ça signifie. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. On avait le temps d'aller continuer à apprendre l'hébreu et montrer comment Paul est en train de classer ces choses.